Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Dans l'actualité ce soir, demain vendredi 11 juillet, on parle de la célébration de l'édition 2025 de la Journée mondiale de la population. L'événement est placé sous le thème Permettre aux jeunes de fonder la famille de leurs rêves dans un monde de justice et d'espoir. À la veille de cette journée, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, a délivré un message dont vous suivrez la substance en début de journal. Lancement du programme Fonds commun de titrisation de créances Cœur Samba de NCA Bank Bénin. L'initiative qui a été lancée la semaine écoulée à Cotonou en présence de plusieurs partenaires de la banque vise la titrisation des petites et moyennes entreprises béninoises. Le compte rendu à suivre en cours d'édition. Et puis, nous parlerons également de cette descente du ministre des Infrastructures, Jacques Ayadi, dans les départements du Mono et du Koufo. Objectif de la visite, s'enquérir du niveau d'avancement des travaux sur le chantier de la route Adjara à Tiémé et ses bretelles. Une voie longue de 70 km qui desservira 5 des 6 communes du Mono. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Je l'annonçais en titre, demain vendredi 11 juillet, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la population édition 2025. Permettre aux jeunes de fonder la famille de leurs rêves dans un monde de justice et d'espoir. C'est le thème retenu pour cette édition au plan mondial. Depuis quelques années, le gouvernement béninois, pour sa part, consacre toute une semaine à la célébration. Cette année, c'est la commune de Waké, dans le département de la Donga, qui abritera les manifestations officielles qui se dérouleront le samedi 12 juillet. À la veille de cette célébration, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, s'est adressé à la population. Voici l'essentiel de son message. Il est au micro de Ingrid D. En fait, nous célébrons cette année comme tous les ans depuis un certain nombre d'années maintenant, la Journée mondiale de la population. C'est une étape importante pour nous au cours de l'année de nous arrêter pour réfléchir sur l'évolution de la population chez nous et dans le reste du monde, bien sûr. C'est un exercice auquel on a été habitué depuis 1990. Alors cette année, nous allons faire ce que nous avons fait à Savet, à Parakou, à Ouida. Chaque année, nous choisissons une ville de notre pays pour y célébrer. Nous irons cette année à Waké, dans la Donga, pour célébrer avec nos compatriotes de ce département de la Donga la population, son évolution, les enjeux, les défis qui sont là, et développer un certain nombre d'activités autour de cela, sensibiliser les uns et les autres sur ces enjeux, ces défis, et amener les responsables politiques et administratifs de ces communes, de ce département, à réfléchir un peu plus sur cela. Nous avons déjà cette semaine une réunion de la conférence administrative départementale qui a eu lieu. C'est une conférence extraordinaire qui est dédiée exclusivement aux questions de population. Nous avons eu à Waké aussi la réunion du conseil communal, extraordinaire aussi, pour réfléchir sur cela. Et d'autres activités communautaires sont développées par le ministère du Développement pour sensibiliser les uns les autres, donner aussi des moyens d'autonomisation à certaines parties de la population, notamment les femmes et les jeunes. Voilà un peu ce qui est prévu. Et le tout sera couronné le samedi 12 par des manifestations qui vont durer toute la journée. Le ministère du Travail et de la Fonction publique, pour atteindre l'objectif d'une administration efficace et performante, a initié une tournée foraine dans les départements des collines et de la Donga. La direction
départemental du travail et de la fonction publique de Djougou dans la Donga a accueilli l'activité de recensement et de traitement sur place des requêtes des agents de l'État relatives à leurs actes de carrière. Démarrée mardi dernier, elle prend fin demain vendredi. Aboud Sarabi Idrissou pour le compte-rendu. C'est une activité organisée dans le cadre des journées portes ouvertes du ministère du Travail et de la fonction publique pour davantage rapprocher l'administration de ses administrés. Elle va permettre aux agents de l'État en service dans la Donga de découvrir les différentes prestations du ministère du Travail et de la fonction publique. En effet, cette activité sera l'occasion pour les cadres du ministère du Travail et de la fonction publique de sensibiliser les agents de l'État sur les différentes prestations en matière de fonction publique, de recenser les difficultés et les préoccupations liées au suivi de leur carrière et de les traiter, de partager les connaissances et expériences sur les bonnes pratiques de gestion des ressources humaines et les réformes entreprises dans ce domaine pour renforcer l'efficacité de l'administration. Renforcer l'efficacité de l'administration. Le ministère du Travail et de la fonction publique en fait son cheval de bataille. À travers cette campagne de proximité lancée à Djougou pour le compte de la Donga, il entend ainsi apporter des solutions aux préoccupations des usagers clients au niveau sectoriel et départemental. Je voudrais sincèrement remercier Madame le ministre pour ce choix qui donnait de ce que les agents d'ici ne sont pas laissés pour compte comme ils ont l'habitude de penser lors des interventions de la direction départementale pour lesquelles nous les rassurons. Je suis très fier et ému de votre présence aux côtés de ces agents en vue de la satisfaction de leurs difficultés liées au suivi de leur carrière. La présente activité s'inscrit dans le cadre de la tournée foraine de la fonction publique. Pendant 4 jours, les différentes équipes aborderont avec les usagers plusieurs thématiques. Il s'agit entre autres du recrutement, de la gestion de la carrière des agents de l'État, du régime disciplinaire, de la mobilité et de la formation professionnelle. Un titre également, descente sur le terrain du ministre conseiller aux infrastructures mardi dernier. Profitant de sa visite dans le Mono, Jacques Kayadji est allé s'enquérir du niveau d'avancement des travaux sur le chantier de la route Adjara-Atiémé et ses bretelles. Une voie longue de 70 km qui va desservir 5 des 6 communes du Mono. À part une pièce administrative qui manque pour accélérer les travaux, l'entreprise Sogea Satom est sur le terrain et promet livrer la route dans les délais contractuels. Ulrich Gaba, notre spécialiste sécurité routière, et Jocelyn Bariga étaient sur le terrain et voici le compte-rendu. Jacques Kayadji donne un coup de fouet aux travaux d'aménagement et de construction de la route Adjara-Atiémé et ses bretelles. Une route récemment lancée et qui dessert la majorité des communes du Mono. Cette visite sur le chantier permet au ministre conseiller de faire l'état des lieux de l'avancement des travaux et d'enregistrer les difficultés qui s'observent sur le chantier. Et aujourd'hui, pour un délai de 30 mois, à la date d'aujourd'hui, nous sommes en consommation de délai à 27%, pour un taux d'avancement physique d'environ 12%. On n'a pas une difficulté notoire sur le chantier, si ce n'est que l'attente du CCS. Sinon, pour le moment, les travaux vont bon train. Là, on pourra travailler, nous travaillons, il n'y a pas de blocage. Donc nous avons vu que les travaux sont ralentis parce qu'il y a une pièce importante que l'entreprise n'a pas encore reçue, qui est le certificat de conformité environnementale et sociale. Bon, nous allons faire de notre mieux au retour au bureau à Cotonou pour voir comment nous allons faire pour que ce document important sorte, pour que l'entreprise puisse déployer ses moyens pour atteindre les objectifs. Le montant des travaux ici, tel que contracté avec l'entreprise Sogea Satom, est de 74 milliards pour un linéaire total de
de 70 km. C'est une joie renouvelée pour la première autorité de ce département qui caresse le rêve de voir ses administrés bénéficier bientôt de ce joyau qui certainement va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations dans le Mono. L'information que j'ai à vous donner, c'est vous dire que c'est un axe qui dessert 5 communes sur les 6 du département. Donc c'est l'un des principaux axes routiers. Et pour nous, c'est avec grande joie que nous avons accueilli cette décision du Conseil des ministres qui a annoncé sa réhabilitation. Et c'est tout heureux que nous constatons effectivement que l'entreprise est sur le terrain et que les travaux évoluent à leur rythme. Bien que les travaux n'évoluent pas au rythme qu'aurait voulu le ministre conseiller chargé des infrastructures, le chantier présente quand même une note d'espoir. On reste avec Jack Ayadi qui, suite aux nombreuses plaintes de plus en plus enregistrées par les usagers de la route Komé-Lokossa-Dogbo, est allé toucher du doigt les problèmes dénoncés par ces derniers. Il était à l'occasion accompagné des cadres techniques des transports terrestres et des autorités administratives du Mono et du Koufo. Le ministre conseiller aux infrastructures en a profité pour rappeler que cet axe routier n'a jamais été réceptionné par l'administration routière parce que des défauts de normes sont reprochés aux travaux. On retrouve Uri Gaba pour le point. Des plaintes répétées, des grognes sur les médias. Les usagers et les riverains de la route Komé-Lokossa-Dogbo subissent de nombreux désagréments sur cet axe qui enregistre souvent de graves accidents. Les récriminations sont diverses et multiformes. Jour et nuit, jour de matin jusqu'à l'aube, c'est toujours accident. Au moins 5 jours, c'est cette colère des populations qui a suscité la descente de Jack Ayadi sur le terrain. Les autorités des différentes localités concernées confirment les plaintes des administrés. Nous avons terminé notre première tournée statutaire dans les communes la semaine passée et beaucoup de doléances sont venues par rapport à certaines qualités de route ou certaines défaillances notées et qui causent des accidents aux populations. Le problème au niveau de Sinoukou, quand il pleut, il faut attendre au moins 30 minutes avant de passer, sinon l'eau de ruissellement qui traverse la voie pourrait vous emporter. En touchant du doigt la réalité sur le terrain, le ministre conseiller rappelle que cette route, construite à coups de milliards, n'a jamais été réceptionnée, faute de qualité dans l'exécution des travaux. Une situation qui porte aujourd'hui préjudice aux populations. Je me suis fait le devoir de venir constater par moi-même la situation. Nous avons vu que l'état de l'AS n'est pas convenable et j'ai demandé au directeur des transports terrestres et aériens de me convoquer l'entreprise pour que nous puissions faire une ultime discussion avec elle avant que l'État ne prenne ses responsabilités pour commencer par intervenir sur l'AS. Des milliards investis dans la construction d'une route qui n'aura pas tenu 10 ans. Les populations agonisent en attendant que de meilleures solutions soient trouvées pour sécuriser le trafic sur cet axe routier. On parle à présent activité bancaire avec NCA Bank Bénin qui a lancé la semaine écoulée son programme Fonds commun de titrisation de créances Cœur Samba. C'est une initiative qui vise la titrisation des petites et moyennes entreprises béninoises. Il s'agit plus spécifiquement du financement des PME dont 15% doivent être dirigés vers les femmes. Le lancement a eu lieu en présence de plusieurs partenaires dont la BOAD, IFC et des investisseurs à Cotonou. Le reportage de Florence Bossa et Eder Compévi. C'est une première au Bénin. Le Fonds commun de titrisation de créances Cœur Samba de NCA Bank Bénin vient apporter des solutions innovantes sur le marché des capitaux au Bénin. Le programme permet aux institutions financières, notamment les petites et moyennes entreprises béninoises, d'accéder à des outils de financement modernes, performants et sûrs pour libérer leur capacité d'action économique. La titrisation représente bien plus qu'un simple mécanisme financier. C'est un levier stratégique
qui offre une alternative puissante pour refinancer nos portefeuilles, optimiser notre bilan et accroître nos capacités d'intervention auprès de nos clients, principalement la clientèle des PME. Mais elle est aussi et surtout un modèle reproductible. Ce que nous lançons aujourd'hui peut inspirer d'autres institutions financières à explorer des voies nouvelles pour accompagner le financement de l'économie réelle. Ce nouveau pas pour la titrisation en Afrique de l'Ouest est initié par la BOAD en partenariat avec la Banque mondiale et bien d'autres institutions financières à l'échelle internationale. Celle de NCA Bank Bénin s'élève à un coût global de 52 milliards de francs CFA après une première réussite en Côte d'Ivoire. Avec une souscription à hauteur d'environ 14 milliards de francs CFA dans la tranche senior de ce véhicule de titrisation, la SFI mobilise en plus un total de 38 milliards de francs CFA grâce à la participation d'autres institutions financières de développement telles que BII et la BOAD. Cette opération représente également 3 piliers fondamentaux, la confiance, l'engagement et l'impact. La confiance manifestée par NCA Bank Bénin, pas seulement au moment de la signature du mandat, mais tout au long du projet, à travers chaque étape, chaque obstacle, chaque tournant. Je voudrais, au nom du président de la BOAD, réaffirmer l'engagement de la banque à jouer son rôle de sponsor de ce programme, mais aussi d'investisseur de référence pour contribuer à mobiliser toutes les ressources qu'il faut pour permettre à notre PME de jouer pleinement son rôle d'acteur économique pour le développement de notre sous-région. La souscription pour le compartiment NCA Bank Bénin couvre la période du 20 juin au 10 juillet prochain. Le programme s'étend sur 5 ans. Éducation pour mettre un terme à ce journal. Fin de suspense pour les candidats à l'examen du baccalauréat session de juin 2025. Les résultats sont désormais disponibles. La délibération a été faite par le directeur de l'Office du baccalauréat depuis le siège de la structure ce mercredi soir à Cotonou. 73,02%, c'est le taux d'admissibilité au plan national, toutes séries confondues. Je vous invite à suivre ici professeur Alphonse Da Silva au micro de Moufid Sagboa et Hugues Vignigbi. Après les délibérations, je voudrais dire que cette année, sur les 118 537 candidats présents, nous avons 57 349 admis, soit un taux de réussite de 73,0%. Ces résultats sont exceptionnels, inédits. Le mérite revient à tous les acteurs et particulièrement au chef de l'État. Je suis personnellement ému pour ces résultats. Je savais que les résultats seraient bons, mais voilà, je vous les donne, et série par série. Série A1, 78,68%, taux de réussite. A2, 74,96%, B, 81,26%, C, 82,77%, D, 72,95%, E, 65,63%, EA, eau et assainissement, 63,70%, F1, 27,51%, F2, 68,87%, F3, 62,69%, F4, 36,45%, G1, 71,85%, G2, 70,91%, G3, 60,75%. Concernant les départements, la Liborie a engrangé un taux de 60,55%, la Takora 65,54%, Atlantique 78,13%, Borgou 70,14%, Colline 70,30%,
Koufo 77,95%, Donga 65,57%, Littoral 73,47%, Mono 76,00%, Ouémé 70,76%, Plateau 10,92%, Zou 115,38%. Au total, pour le Bénin, vos enfants engrangés vont être le taux de 73,02%. Eh bien, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Ce jeudi 10 juillet, dans l'info continue, le débat se fera autour du thème « Quelle stratégie pour gagner les élections communales et législatives de 2026 ?» Wahab Alikpara aura pour invité Stanislas Amoua, qui est un journaliste chroniqueur, et Romuald Houmoui, journaliste également. Prenez donc le rendez-vous pour tout à l'heure à 20h. Agréable soirée à tous en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À demain.